La sélection haïtienne de football se trouve aujourd'hui à un carrefour critique dans sa préparation pour la Coupe du Monde 2026. Si le succès sportif est indéniable, avec une qualification historique obtenue après avoir battu le Nicaragua, première participation depuis 52 ans, la réalité administrative et organisationnelle de la Fédération haïtienne de football, FHF, semble mettre en péril cet exploit. L'un des problèmes les plus graves est sans doute le défaut de communication interne qui a affecté plusieurs joueurs clés. Dukens Nazon, Franz Di Piero et Ricardo Adé, figures emblématiques de l'équipe nationale, n'ont apparemment pas été informés de matchs amicaux cruciaux en mars 2025. Ces oublis ne sont pas anodins, car ils compromettent la cohésion d'un groupe déjà sous pression pour se préparer à la plus grande compétition footballistique du monde. Alors que nous faisons le bilan de la situation actuelle de la sélection haïtienne de football à l'approche de la Coupe du Monde 2026, il est évident que l'histoire des Grenadiers est à la fois inspirante et complexe. D'un côté, nous avons un groupe de joueurs talentueux, capables de réaliser des exploits historiques, comme cette qualification exceptionnelle obtenue après avoir battu le Nicaragua, une première depuis 52 ans. Cette performance démontre que le football haïtien possède un potentiel immense et qu'avec la bonne préparation et la motivation, les joueurs peuvent rivaliser sur la scène internationale. Dukens Nazon, Franz Di Piero, Ricardo Adé et d'autres talents ont prouvé que leur engagement et leur niveau technique sont à la hauteur des défis mondiaux. Chaque but marqué, chaque victoire obtenue, chaque progression au classement FIFA, aujourd'hui 83e position en janvier 2026, est le fruit d'un travail acharné, de sacrifices individuels et d'une détermination collective qui mérite d'être saluée. Cependant, le succès sportif, aussi impressionnant soit-il, ne peut exister dans le vide. Il doit être soutenu par une structure administrative solide, une communication claire et une coordination exemplaire entre tous les acteurs du football national. Or, comme nous l'avons analysé, c'est précisément là que réside le problème principal. Le défaut de communication interne, qui a empêché plusieurs joueurs clés de prendre connaissance des matchs amicaux en mars 2025, illustre un manque d'organisation inquiétant de la part de la Fédération haïtienne de football. Ces failles, bien que parfois invisibles pour le public, ont des conséquences directes sur la préparation et la cohésion de l'équipe. Lorsqu'un joueur n'est pas informé de ses obligations ou lorsqu'un staff ne peut pas planifier correctement les entraînements et les stratégies, l'équilibre du groupe est menacé. Même les meilleurs talents peuvent être affectés par ces dysfonctionnements. Les conséquences de ces lacunes sont multiples et interconnectées. Sur le plan sportif immédiat, elles peuvent se traduire par des performances décevantes lors des matchs amicaux restants et surtout lors des rencontres de la Coupe du Monde. Une mauvaise coordination peut entraîner des blessures évitables, des tensions internes et un niveau de performance inférieur à celui que l'équipe pourrait atteindre. Sur le plan psychologique, les joueurs peuvent ressentir de la frustration ou une perte de confiance envers les instances dirigeantes. Cette situation peut nuire à la motivation et créer des frictions au sein du vestiaire, là où la solidarité et l'esprit d'équipe devraient primer. Chaque conflit ou tension interne peut avoir un effet domino, affectant non seulement le présent, mais aussi l'avenir du groupe et le développement du football national. À côté de cela, la situation des équipes de jeunes, comme la sélection U17, n'est pas plus rassurante. Le licenciement de l'entraîneur à l'approche des qualifications démontre que la stabilité et la planification stratégique ne sont pas encore des priorités pour certains responsables. Or, ces équipes sont le futur du football haïtien. Si les structures de formation et de soutien sont fragiles, le pays risque de compromettre sa capacité à produire de nouveaux talents de haut niveau. La continuité et la vision à long terme sont essentielles pour créer un écosystème durable, capable de soutenir les ambitions nationales sur la scène internationale. Malgré ces défis, il faut souligner la résilience et la qualité intrinsèque des joueurs haïtiens. Leur capacité à surmonter les obstacles administratifs pour obtenir une qualification historique montre que le potentiel est réel et prometteur. Mais le talent seul ne suffit pas pour réussir à un niveau mondial. La combinaison du talent,
de la préparation physique et mentale et de l'efficacité organisationnelle est ce qui fait la différence entre un parcours honorable et une performance exceptionnelle. Les Grenadiers ont montré qu'ils pouvaient rivaliser, mais le chemin vers le succès passe inévitablement par une amélioration des structures administratives. La Fédération haïtienne de football doit donc prendre conscience de l'importance cruciale de son rôle. Chaque erreur de communication, chaque manque de planification représente un risque tangible pour la performance de l'équipe. Les dirigeants doivent instaurer des méthodes efficaces de coordination et de transparence, afin que chaque joueur, chaque entraîneur et chaque membre du staff soient pleinement informés et engagés. Cela inclut une planification claire des matchs amicaux, des stages de préparation et une communication constante sur tous les aspects de la gestion sportive. La crédibilité de la fédération, la confiance des joueurs et l'adhésion des supporters en dépendent. Au-delà de l'aspect sportif et administratif, il y a également un enjeu symbolique et émotionnel pour tout le peuple haïtien. La qualification pour la Coupe du Monde 2026 représente bien plus qu'un simple événement footballistique. C'est un symbole d'espoir, de fierté nationale et d'inspiration pour les jeunes générations. Chaque victoire et chaque exploit peuvent renforcer le sentiment d'unité et de fierté dans un pays où le sport occupe une place centrale dans la culture et la vie quotidienne. Mais pour que cette expérience soit pleinement valorisée, il est indispensable que l'organisation derrière l'équipe soit à la hauteur des attentes et du potentiel des joueurs. Si la fédération parvient à rectifier ses erreurs et à instaurer une coordination solide, les Grenadiers auront toutes les chances de briller sur la scène mondiale. Une préparation rigoureuse, des joueurs informés et motivés, et une stratégie claire permettront à Haïti non seulement d'honorer sa qualification, mais aussi de poser les bases d'une progression durable dans le football international. Cette approche pourra également inspirer et encourager les jeunes talents, renforçant le développement du sport à tous les niveaux et créant un effet positif à long terme pour le football haïtien. En revanche, si les problèmes administratifs persistent, la situation pourrait devenir préoccupante. Une mauvaise communication, un manque de planification et une instabilité organisationnelle pourraient transformer une qualification historique en un parcours décevant, marqué par la frustration et des performances en dessous des attentes. Les conséquences seraient non seulement sportives, mais également institutionnelles, affectant la réputation de la FHF, la confiance des sponsors et le soutien des supporters. C'est donc un moment charnière pour le football haïtien. L'équipe a montré son potentiel, mais le succès final dépendra de l'alignement entre talent, préparation et organisation. En conclusion, la situation de la sélection haïtienne illustre parfaitement le paradoxe entre performance sportive et gestion administrative. Les Grenadiers ont démontré qu'ils pouvaient accomplir des exploits historiques, mais leur potentiel ne pourra être pleinement exploité que si la Fédération haïtienne de football renforce ses méthodes de communication, de coordination et de planification. Le défi est double: maximiser les performances sur le terrain et garantir une structure solide capable de soutenir le groupe. La Coupe du Monde 2026 offre une opportunité unique de montrer que le football haïtien peut combiner talent, ambition et professionnalisme. Chaque décision prise dans les prochains mois aura un impact direct sur les résultats, l'image de l'équipe et l'avenir du sport dans le pays. Il appartient désormais à la fédération, aux entraîneurs et aux joueurs de tirer les leçons de cette situation et de travailler ensemble pour transformer cette qualification historique en une réussite concrète. Si la communication est améliorée, la préparation optimisée et la cohésion renforcée, Haïti pourra non seulement honorer sa participation au mondial, mais aussi inspirer une génération entière et consolider sa place sur la scène internationale. C'est un moment décisif pour le football haïtien. Un moment où organisation, talent et détermination doivent converger pour écrire l'une des plus grandes pages de l'histoire sportive du pays. Les Grenadiers ont déjà marqué l'histoire avec leur qualification, mais le véritable défi reste devant eux. Celui de montrer au monde que Haïti est prête à se battre, à surprendre
et à briller sur la plus grande scène du football mondial. Le futur du football haïtien dépend aujourd'hui de la capacité à transformer les erreurs administratives en leçons et à construire un cadre solide capable de soutenir les exploits des joueurs. Et si ce défi est relevé avec succès, Haïti pourrait non seulement vivre sa première Coupe du Monde depuis plus d'un demi-siècle, mais également poser les bases d'un football national fort, respecté et inspirant pour les années à venir. La sélection haïtienne de football se trouve aujourd'hui à un carrefour critique dans sa préparation pour la Coupe du Monde 2026. Si le succès sportif est indéniable, avec une qualification historique obtenue après avoir battu le Nicaragua, première participation depuis 52 ans, la réalité administrative et organisationnelle de la Fédération haïtienne de football, FHF, semble mettre en péril cet exploit. L'un des problèmes les plus graves est sans doute le défaut de communication interne qui a affecté plusieurs joueurs clés. Dukens Nazon, Franz Di Piero et Ricardo Adé, figures emblématiques de l'équipe nationale, n'ont apparemment pas été informés de matchs amicaux cruciaux en mars 2025. Ces oublis ne sont pas anodins, car ils compromettent la cohésion d'un groupe déjà sous pression pour se préparer à la plus grande compétition footballistique du monde. Une équipe qui a gagné des places au classement FIFA, atteignant la 83e position en janvier 2026, mérite une organisation irréprochable. Mais force est de constater que la gestion administrative ne suit pas le rythme des performances sur le terrain. Cette situation pose un dilemme majeur. Comment un groupe capable de produire des exploits historiques peut-il avancer efficacement lorsque ses structures internes sont fragiles et désordonnées? L'impact sur la préparation de la Coupe du Monde est immédiat et tangible. L'absence de communication sur les matchs amicaux empêche les entraîneurs de planifier correctement les entraînements, les stratégies et la récupération des joueurs. Cela peut créer des tensions entre joueurs et staff, affecter la motivation et générer un stress inutile avant un tournoi de cette ampleur. De plus, la situation touche également les équipes de jeunes, comme la sélection U17, qui traverse ses propres turbulences avec le licenciement de l'entraîneur à l'approche des qualifications. La continuité, la stabilité et la planification stratégique sont des facteurs clés dans le développement du football national, et leur absence peut fragiliser tout le projet sportif. Malgré ces difficultés, les Grenadiers ont su démontrer leur talent et leur résilience. La qualification historique pour le mondial et la progression au classement FIFA témoignent de la qualité intrinsèque du groupe. Les joueurs internationaux comme Nazon, Piero et Adé ont montré qu'ils pouvaient porter l'équipe dans les moments cruciaux. Cependant, le contraste entre la performance sur le terrain et le chaos administratif est frappant et peut, à terme, peser lourdement sur les résultats. Les conséquences de cette situation sont multiples et préoccupantes. D'abord, sur le plan sportif immédiat, le manque de préparation coordonnée pourrait se traduire par des performances décevantes lors des matchs amicaux restants et, potentiellement, au mondial. L'absence d'une stratégie claire et la mauvaise communication peuvent engendrer des blessures évitables, des tensions internes et une baisse de performance collective. Ensuite, sur le plan psychologique, les joueurs peuvent ressentir une perte de confiance envers la fédération, ce qui pourrait affecter leur motivation et leur engagement. La perception d'un manque de sérieux ou de respect de la part des instances dirigeantes peut créer des frictions dans le vestiaire, parfois irréversibles. Enfin, sur le plan institutionnel, la FHF risque de voir sa crédibilité remise en question, tant au niveau national qu'international. Les sponsors, les partenaires et même les supporters peuvent perdre confiance dans la capacité de l'organisation à gérer efficacement le football haïtien, ce qui pourrait impacter les financements, les programmes de développement et la stabilité à long terme. Il est donc crucial que la fédération prenne des mesures immédiates pour rectifier cette situation. Cela inclut l'amélioration des communications internes, la mise en place d'une planification transparente des matchs amicaux et des préparations, ainsi qu'une attention particulière à la stabilité des équipes de jeunes. Les leçons à tirer sont claires. Le succès sur le terrain doit être soutenu par une organisation solide en coulisses.
La qualification pour la Coupe du Monde 2026 offre une opportunité unique de montrer que le football haïtien peut combiner talent, ambition et professionnalisme. Si la FHF parvient à corriger ses erreurs, les Grenadiers pourront aborder la compétition mondiale avec une préparation optimale, renforçant à la fois leur performance et l'image du football haïtien à l'international. En revanche, si ces problèmes persistent, la situation pourrait transformer une qualification historique en un tournoi marqué par des frustrations et des résultats en deçà des attentes. La cohésion d'équipe, la confiance des joueurs et l'efficacité administrative sont des piliers indissociables pour réussir à ce niveau. Chaque erreur de communication, chaque absence de planification et chaque manque de coordination représente un risque tangible. Les Grenadiers ont prouvé qu'ils avaient le niveau pour rivaliser sur la scène mondiale. Mais le défi reste de maintenir un cadre structuré, capable de soutenir leur potentiel. En conclusion, l'histoire récente de la sélection haïtienne illustre parfaitement le paradoxe entre performance sportive et gestion administrative. L'équipe a montré qu'elle pouvait accomplir des exploits et faire rêver tout un pays, mais la fragilité institutionnelle menace de freiner cette dynamique. Pour le public, les joueurs et le football haïtien en général, l'enjeu est clair. Il est impératif de corriger rapidement les défaillances organisationnelles pour transformer un potentiel historique en succès concret lors de la Coupe du Monde 2026. La fédération doit se remettre en question, instaurer des méthodes de communication et de coordination robustes et garantir que chaque joueur, chaque entraîneur et chaque staff soient parfaitement informés et impliqués. Les conséquences d'une inaction seraient lourdes, mais les opportunités de renforcer le football haïtien à l'échelle mondiale sont immenses. Si la FHF réussit à aligner organisation et talent, Haïti pourrait non seulement honorer sa qualification, mais aussi poser les bases d'une progression durable et inspirer les générations futures de footballeurs haïtiens. La route vers la Coupe du Monde est encore longue, mais la combinaison d'un talent historique et d'une gestion renforcée pourrait transformer ce moment en véritable tournant pour le football national, consolidant la réputation des Grenadiers et offrant aux supporters un sentiment de fierté et d'espoir renouvelé.